c'est le dernier ballon d'or qu'il a gagné. Hein, un des ballons d'or qu'il a volé, qu'on lui a donné juste parce qu'il a fait une bonne Coupe du Monde, quoi. La Pulga. La Pulga, il rentre chez lui ce soir. La Pulga, il pue le gars. Nul à chier la Pulga, nul à chier, il pue. Là franchement, à part, il a fait une bonne passe en première intention à Suarez, une très belle passe en première intention. Puis alors les commentaires quand il a fait ça, les commentaires ils étaient à deux doigts d'aller en tribune avec les footix là, et puis faire Messi. La Pulga, il y a plus le gars, voilà, il rentre chez lui, il y a plus. Les amis, comment ça fait plaisir. Oui, alors je sais, les homosexuels, ils sont pas contents parce que oui, quand tu critiques Messi, on a l'impression que tu critiques leur maman, on a l'impression que c'est lui qui paye le loyer. Mais regardez ce que j'en fais de votre labo maléfique, bonne saloperie. Calme-toi. Bon, les amis, un peu plus de sérieux. Les amis, le PSG s'est imposé 4-0 ce soir. Humiliation pour l'Inter Miami. On le savait, de toute façon, qu'il y aurait vraiment pas match. On savait que le Paris Saint-Germain, les amis, s'il se mettait en mode sérieux, en mode Ligue des Champions, cette équipe de Miami n'allait pas faire grand-chose. Voilà. Et puis, écoutez, en tout cas, je suis très content. Je suis très content parce que, on a bien pris notre revanche sur Messi. Surtout, parce que Messi, les gars, rappelez-vous, comme je vous l'ai dit avant match, toutes les saloperies qu'il a dit sur le PSG quand il est parti, alors qu'il a été très ingrat. Très ingrat, parce que quand il a quitté le Barça, qu'il ne pouvait plus le payer parce qu'ils ont plus une thune, que l'autre, il avait plus de levier à dépenser, à faire un levier à activer, le seul club en Europe qui lui permettait de rester dans le haut niveau, à jouer la Ligue des Champions pour justement bien préparer sa Ligue des Champions, sa Coupe du Monde, si chère à son cœur, c'est le PSG. Et lui, quand il s'est barré, il a allumé, il a pas arrêté. Donc maintenant, allez hop, 4-0, humiliation, et en 45 minutes, on s'est payé le luxe en deuxième mi-temps de faire tourner, de faire rentrer les remplaçants, de lever un peu le pied. En une mi-temps, 4-0. Voilà les gars, voilà. C'est beau, franchement les gars, Messi à un moment donné, il comme ça, là, il marchait, là, quel kiff. En tout cas les gars, je suis très content parce que au-delà de ça, le PSG a encore pris ce match très au sérieux. Le PSG a pas mal pressé, le PSG a mis de l'intensité. Le PSG a été chirurgical, le PSG, encore une fois, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est vrai, et moi le premier sur cette compétition, tous les doutes qu'on a autour de cette compétition sur le fait de tirer sur la corde physiquement, comment on va reprendre le championnat en début de saison, la saison qui va commencer tout de suite après, c'est compliqué, surtout si tu vas au bout. Mais maintenant, une fois que tu y es, il faut la jouer à fond, surtout avec ton statut de champion d'Europe. Et le PSG la joue à fond. Et moi, c'est ça qui me plaît parce que ça prouve qu'au PSG, on est toujours exigeant. Au PSG, on ne veut rien laisser de côté. Et moi, ça me plaît vraiment de ouf. La Pulga qui disait à Vitinha, t'es mauvais puis tu me fais mal. Il t'a bien fait mal ce soir. Là, il t'a bien fait mal, le joueur soi-disant mauvais qui est pas bon. Parce que franchement Vitinha masterclass au milieu de terrain, franchement il s'est baladé, il a encore été magnifique dans le fait de comment il a orchestré le jeu techniquement, la passe décisive à João Neves qu'il fait sur le coup franc lors du premier but, la vision du jeu, les passes qu'il mettait pour casser les lignes. Bref, Vitinha, encore un régal. Doublé de João Neves. Neves s'est même payé le luxe de mettre un doublé. Ensuite le but contre son camp, d'accord. Et puis le quatrième but signé Hakimi. Voilà, Hakimi les gars, encore une fois, je vais me répéter, mais que ça soit cette saison en Ligue des Champions, surtout en phase finale, mais là même dans cette Coupe du Monde des clubs, c'est son deuxième but, je crois. Hakimi les gars, il est en fait il est incroyable cette saison.
Encore une fois, meilleur latéral droit du monde. Depuis que Luis Enrique est arrivé, Hakimi, il s'est complètement retrouvé. On a retrouvé le meilleur latéral droit du monde. Il est décisif quand il ne marque pas, soit il va faire la passe D. S'il n'est pas dans la passe D, il est dans l'avant-dernière passe. S'il n'est pas dans l'avant-dernière passe, il est dans la construction de l'action. Il fait partie de l'action. Bref, défensivement, très fort derrière. Offensivement, très fort. Franchement, les gars, très complet, très pif. Il y a un truc qu'on dit pas aussi sur Hakimi, c'est que les gars, tout ce qu'il enchaîne comme match, parce que là, il s'est tapé la saison avec le PSG, mais rappelez-vous, il a fait la CAN, il a fait les JO. Non, franchement, et puis à chaque fois qu'il joue, le mec, c'est à fond. Tu vois, je l'ai jamais vu quasiment, très rarement s'économiser. C'est toujours à fond. C'est incroyable ce qu'il fait, Hakimi. Vraiment, vraiment, c'est une dinguerie. Voilà, les gars. Sinon, oui, il y a pas eu match. Il y a pas eu match. Il y a clairement pas eu match. Le PSG est clairement au-dessus. Et le PSG a pris ce match au sérieux. Et puis voilà, le PSG s'est payé le luxe de pouvoir en deuxième mi-temps lever le pied, faire tourner. Donc il y a des joueurs qui sont sortis, des joueurs titulaires qui ont pu souffler un peu plus tôt. Donc c'est bien, ça a pu les reposer aussi, permettre de pas trop tirer sur la corde. Le retour de Ousmane. On sentait qu'Ousmane, là il est rentré dans une position de milieu relayeur. Mais on sentait qu'Ousmane, voilà, on sentait que c'est la reprise. Ça fait un petit bout de temps, il n'a pas joué. Mais je pense qu'il va monter au fur et à mesure en puissance dans la compétition. Quart de finale qui risque d'être face au Bayern Munich ou à Flamengo. Je vois plus le Bayern passer, d'accord. Là, ça va commencer à causer. Là, ça va être un gros quart. Oui, je vous l'avais dit dans cette compétition. De toute façon, plus on va se rapprocher, plus ça va être des gros matchs. Et voilà. Bref. C'est pour ça que malgré tout, cette compétition, tu ne peux pas dire que tu t'en fous ou qu'il faut pas la prendre au sérieux, parce qu'au bout d'un moment, tu vas tomber sur des grosses écuries européennes. Donc ça va commencer à être intéressant et le niveau va être élevé. Voilà, toujours avoir ce niveau d'exigence, à toujours tout vouloir gagner. Bref les amis, sinon dans ce match, Miami est sorti un petit peu de son trou en deuxième mi-temps. D'ailleurs, il y a une tête de Messi, oui, j'ai parlé de sa passe sur Suarez, il a fait une tête Messi, bien enlevé par Donnarumma. Donc même Gigio, tu vois, le peu qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Tout le monde a été très concentré, très concerné. Messi, il a eu à un moment donné un coup franc bien placé, c'est parti dans le mur. Bref, voilà, il a rien réussi ce soir. Quand tu vois des mecs comme Suarez et tout, ça fait mal au cœur, les mecs quand même. Là, c'est vraiment. Là, je pense qu'il faut raccrocher les crampons, les gars. Au bout d'un moment, voilà, tu vois. Bref, sinon, voilà. PSG très sérieux, un PSG impliqué, un PSG qui n'a fait qu'une bouchée de cette équipe de l'Inter Miami. Et puis pour la petite anecdote, quand je vous disais lors de la défaite face à Botafogo que fallait pas en faire tout un plat, que c'était pas grave. Botafogo, notamment Textor, tout ça qui dansait. Textor, t'as vu ce qu'il est en train de faire avec Lyon là, Alors c'est bien beau de danser parce que t'as battu le PSG en match de poule, mais clairement la situation de Lyon, elle est très alarmante. Il est en train de tuer un club historique français là, d'accord. Donc il se dandinait après avoir battu le PSG 1-0. On finit premier de la poule finalement devant lui, et puis on est en quart de finale de la Coupe du Monde pendant que lui il est dans le quart tout court. Il est rentré chez lui avec son équipe, et puis voilà quoi. Donc quand je vous le disais que cette défaite contre Botafogo, faut pas en faire tout un plat, tout un drame, surtout que ça avait pas mal tourné. Bref, voilà. PSG Inter Miami, 8e de finale, Luis Enrique aussi qui a mis l'équipe A. C'était clairement l'équipe A. Pour vous dire encore une fois que Luis Enrique prend cette compétition très au sérieux, très à cœur. Parce que bon, il aurait pu se dire, Luis Enrique, c'est un 8e, ok, mais c'est l'Inter Miami, c'est quand même assez faible en face, on est largement favori. Il aurait pu faire 2-3 retouches dans l'équipe, faire jouer 2-3 remplaçants et tout. Non, il a mis l'équipe A. Ça prouve qu'il n'est pas là pour la mettre de côté, cette compétition. Voilà les amis, sinon en top, en flop, en top je vais mettre Vitinha, je vais mettre Neves pour son doublé, et puis en autre top, j'ai envie de mettre Kvaratskhelia, parce que Kvaratskhelia les gars, il a pas marqué, mais à chaque fois qu'il avait le ballon, il les faisait danser. À chaque fois qu'il avait le ballon, les gars, ça percutait, ça éliminait, il y avait du danger. Non, franchement, Kvaratskhelia, magnifique, énorme. En flop, j'ai envie de mettre le petit Barcola, le petit Bradley, parce que Bradley, il a fait un bon match, tu vois, il a tenté, il a fait les efforts, il a été pas mal aussi au niveau du jeu, tout ça. Mais purée, devant les cages, Barcola, à chaque fois, c'est compliqué. Il vendange beaucoup, Barcola. Donc c'est pour ça que je vais le mettre en flop. En flop, j'ai envie de mettre aussi Zahir Emery. L'entrée de Zahir Emery, il a encore du mal. Vraiment, il a encore du mal. J'ai pas beaucoup aimé son entrée.
Et puis en autre flop, ouais, non, je sais pas, peut-être Désiré Doué, un petit peu trop timide par rapport à d'habitude, mais non, je vais m'arrêter là. Et puis sinon en termes de rentrée, puisqu'on parle de joueurs qui sont rentrés, Ramos n'est pas rentré. Ramos n'avait pas été titulaire face à Seattle, alors que Dembélé n'était pas encore revenu. Et là, Ramos n'est pas du tout rentré. Donc là, je pense sincèrement, comme je vous le disais il n'y a pas si longtemps que ça, Ramos, pour le bien de tous, il faut qu'il parte. Aussi bien pour lui, pour avoir un peu plus de temps de jeu, et pour nous, parce qu'on voit clairement que c'était pas un profil fait pour jouer à la Luis Enrique. Voilà, et je pense que Luis Enrique envoie un message fort et clair de ne pas l'avoir mis titulaire contre Seattle et de ne même pas l'avoir fait rentrer ce soir. D'accord? Alors peut-être qu'il a eu un pépin physique, peut-être j'ai pas suivi, mais en tout cas, j'en ai là à l'instant T où je vous parle, j'en ai pas entendu parler d'un pépin physique ou quoi. Donc ça en dit long quand même, si c'est le cas, hein, ça en dit long, s'il a pas de pépin physique, s'il a rien, ça en dit long quand même. Hein, ça prouve que je pense que Luis Enrique n'est plus très chaud à le voir dans son effectif pour la saison prochaine. Bref, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris, très content, Messi dehors, on a pris la revanche sur Messi. Allez maintenant, place à la suite de la compétition.